Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. J'espère que dès le début de la vidéo, tu as mis pause pour pouvoir lâcher un superbe like en dessous de la vidéo. Tu connais la chanson, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire au projet. Merci à tous ceux qui le font, bienvenue dans le futur à tous ceux qui le font, bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent également à cette vidéo. Let's go les amis, on va voir pas mal de points ce matin sur l'écosystème, sur les news, etc. que tu ne dois surtout pas louper si tu veux se développer à l'intérieur, si tu veux comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment très important. Désolé d'avance, elle est un petit peu longue cette vidéo, mais reste bien connecté à fond jusqu'à la fin de la vidéo, parce que comme tu le sais très bien, tout ce que je te donne d'informations dedans est très important si tu veux réellement avancer dans l'écosystème crypto et ne pas te planter et avoir des bonnes informations. On va parler de vraiment beaucoup de choses ce matin, entre ce qui se passe actuellement sur CRV, on y est encore dessus, ça fait une semaine, mais il y a quand même des choses qui se passent actuellement et c'est vraiment bon signe, j'ai envie de vous dire. Pareil sur X d'Elon Musk, pareil sur les plateformes, énormément de choses qui se passent sur les plateformes, Binance, Huobi, etc. Vous avez vu des trucs passer, je vais vous expliquer tout ça. Pas mal de choses, Bitcoin, Ether et aussi pas mal de petits points un petit peu épars. Franchement, restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut que je vous montre. Let's go. Donc tu l'as vu derrière, on est dans un verre, même si c'est un tout petit verre. D'ailleurs, ça fait du bien qu'il n'y a pas beaucoup de lumière derrière, comme ça au moins c'est un tout petit verre. Tu le vois en direct, enfin je vais te le montrer après, parce que il s'est passé exactement ce que je vous avais dit encore une fois. Donc on va le voir juste après. D'abord, en ce qui concerne les news macro attendues. On va les appeler comme ça cette semaine, enfin d'habitude. Aujourd'hui et cette semaine, pas grand chose, d'accord? Si ce n'est que on va avoir le jeudi, le jeudi 10, l'inflation aux États-Unis qui est très importante, qui est attendue en légère hausse sur l'inflation et encore qui est restée à 4,8. Ça, il faut le surveiller de très près parce que si jamais il se plante et que l'inflation est repartie à la hausse, c'est très mauvais signe et c'est malheureusement ce qui pourrait potentiellement se passer. Donc on va suivre ça de très près cette semaine, en tout cas ça peut bouger suite à ça, sinon semaine assez calme niveau news macro comme d'habitude. Bref, donc niveau Bitcoin, alors comme d'habitude je vous dézoome un tout petit peu pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est actuellement. Semaine dernière, j'ai pas mis l'écran pour vous. Désolé pour ceux qui étaient sur TikTok et sur YouTube. C'était pour vous montrer, bref, je vous avais écouté ce que je vous dis, normalement on est bon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine dernière, on a eu pas mal de mouvements parce qu'on a eu ce que je vous avais dit qui était logique aussi, parce que quand vous placez bien vos résistances et vos supports, normalement, vous pouvez pas trop vous planter. Bref, donc, je vous avais dit depuis très longtemps que la zone des 28-32 était une zone très long terme, très importante à surveiller et surtout très propice au rebond, d'accord? Très solide, quoi. Donc on est venu rebondir dessus comme par hasard, énormément de volatilité, on est reparti directement sur les 30 000, incroyable. Et les 30 000 c'est la même chose mais dans l'autre sens, c'est une zone psychologique très importante, des dizaines de milliers de dollars, donc 30 000. Donc on a rebondi direct dessus, on est reparti, on a stagné. Et quand on était ici, je vous avais dit que là on était sur un bleu, je vous ai dit normalement on est en dessous des 25 023, des 29 523, on devrait aller retaper encore une autre fois les 28 700, c'est exactement ce qui s'est passé. Très simplement, hier, on est venu taper les 28 719 et on est reparti à la hausse. C'est pour ça que je vous ai mis le vert pour l'instant et que normalement, on devrait aller taper au moins les 29 524 pour revoir un petit peu ce qui se passe et osciller quand même sur la partie qui nous attend... Enfin qu'on connaît depuis un certain temps maintenant, ça commence à faire très longtemps qu'on est bloqué entre les 28 et les 32 pour faire assez large, même si on est quand même à créer un petit haut à 31 282, etc. Vous voyez que ça s'essouffle encore une fois, donc je vous l'avais déjà dit à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'on remet un petit peu tout ce qui se passait. Donc là on est en 4 heures hein, sur le Bitcoin. Et ce que je vous avais dit ici, donc on avait galéré, je vous avais dit qu'on avait galéré plus ou moins la même chose, sauf qu'à l'époque on était plutôt entre les 27 et les 30 000, d'accord? Et on voyait que ça s'était complètement essoufflé avant de péter un câble avec tous les ETF, ok? Et là c'est exactement ce qui est en train de se passer, on avait bloqué, et là on s'essouffle, tu vois, donc franchement, tu bloques, tu t'essouffles, tu bloques, tu t'essouffles. Est-ce que on va bloquer, s'essouffler, repartir, bloquer, s'essouffler, repartir? Parce que ça fait souvent ça, regarde. On a bloqué, s'essouffler, repartir. Bloqué, s'essouffler, se repartir. Bloqué, s'essouffler, repartir. Si ça se trouve, hein. Alors là, c'est vraiment du si ça se trouve. Et ce serait un petit peu contre ce qui se passe actuellement. Mais il y a quand même des points qu'il faut surveiller sur cet aspect-là. Si ça se trouve, hop, on bloque ici. Et à partir des 28 700, c'est vraiment un point solide. Et paf, on repart et on va enfin taper les 32 200. Et on continue à monter en palier comme ça. Franchement, c'est une possibilité.
Par contre, on est au mois d'août, et là on le voit bien sur nos vidéos, sur notre Discord, sur tout ce que vous voulez, plus personne n'est présent. Donc si vous n'êtes pas présent, dites-vous que les traders ne sont pas présents, dites-vous que les gens qui sont suivis, etc. ne sont pas présents. Donc ça devrait quand même être assez calme. Et on le voit d'ailleurs sur le rythme ici des volumes là, c'est une catastrophe. C'était déjà une catastrophe depuis très longtemps, d'accord. J'essaie de vous montrer un endroit où il y a des bons volumes, mais même pas. Il n'y en a pas depuis 1000 ans. Bref, donc c'est une vraie catastrophe en termes de volume, d'accord. Donc on en avait un petit peu ici, et là vraiment on est vraiment sur des vrais bas de volume, mais c'est normal, on est au mois d'août, d'accord. Donc à surveiller. Par contre, effectivement, on est toujours sur une respiration, et vous savez bien qu'il y a quand même des points à aller rechercher plus bas, notamment les 27 000, notamment les 25 000, notamment les 20 000, 22 000 et 20 000. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ben franchement, on va voir ça dans les jours et mois qui suivent potentiellement, parce que théoriquement, s'il ne se passe pas de trop grosses dingueries sur le mois d'août, il ne devrait pas y avoir d'énormes fluctuations, sauf si on a des news sur les ETF, sauf si on a des dingueries comme ça qui tombent, d'accord? Voilà, donc je ne vais pas passer 50 500 ans non plus sur le Bitcoin parce que j'ai énormément de news à vous dire. Donc let's go, connectez-vous bien et restez bien assis dans votre siège et écoutez bien tout ce que je vous dis sur les news. Il y en a beaucoup, donc concentrez-vous, c'est maintenant. Ok, let's go. Alors, on commence simple avec le CRV. Donc tu le sais, depuis la semaine dernière, depuis le 30, on a eu un gros hack et un gros problème sur le CRV avec plus de 60 millions de dérobés sur plusieurs protocoles, pas que CRV, avec Alchemix, etc. Et ça y est, on a Alchemix qui remercie Curve d'avoir pu récupérer 4800 AL Ether et 2259 Ether depuis un certain temps. Donc ça équivaut à quand même pas mal d'argent qu'ils ont récupéré, 13-14 millions pour l'instant, d'accord. Comment ça s'est passé techniquement? Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe. C'est le hacker qui lui-même a renvoyé directement ces fonds-là. Alors la semaine dernière, je vous l'avais déjà dit que Curve, ils avaient envoyé, parce qu'ils savent qui c'est l'adresse, d'accord. Ils ont envoyé une petite transaction avec un message à l'intérieur en lui expliquant qu'il fallait qu'il rende les trucs et puis que s'il rend, il serait payé 10%, bliblabliblablou, ok. Bref, et le hacker, quand il a renvoyé ça, il a envoyé un message également qui est très culotté, j'ai envie de vous dire. Il a dit que, comme il y avait de tout le monde qui expliquait un petit peu tout ce qui se passait sur X, lui il a dit, je tenais à expliquer que j'ai renvoyé les fonds, pas parce que j'avais peur de ce que vous me dites, etc. Mais tout simplement parce que je n'ai pas envie de tuer le projet Alchemix que je trouve vraiment très important. Et ce qui est très culotté de sa part, c'est la fin. Parce qu'il a dit, c'est peut-être beaucoup de monnaie pour beaucoup de gens, mais pas pour moi. Je suis bien plus intelligent que vous tous. Et après ça, je vous laisse le lire parce que sur YouTube, ils vont péter un câble. C'est extrêmement culotté de sa part. Moi, je trouve ça très drôle, ça me fait vraiment marrer. Tu sais pas si c'est réellement vrai, s'il a vraiment peur, pas peur, etc. Si juste il a voulu faire son malin parce que de toute façon, il est derrière son ordinateur, il n'y a personne devant lui. C'est drôle. Bref, c'est drôle. En tout cas, si vous voulez regarder la transaction où il y a un message, c'est celle-ci. Et donc on continue parce que du coup Curve, ils ont expliqué que la deadline pour pouvoir donner payer les 10%, etc. elle est terminée, elle est passée. Donc même si l'autre il a quand même commencé à renvoyer des choses, ils ont renvoyé une transaction avec ce message là-dessus expliquant qu'ils allaient offrir 1,85 million de dollars à celui ou celle qui retrouvera du coup l'auteur du vol, de l'attaque. Donc c'est exceptionnel. Donc en fait le gars commence à renvoyer et eux ils disent bon, j'en ai rien à foutre, t'as commencé à renvoyer, mais non de toute façon je vais offrir 1,85 million. Donc si vous êtes des superbes reporters, let's go, vous avez 1,850 000 dollars à gagner. Je pense que ça peut valoir le coup, mais il faut passer un petit peu de temps dessus. Bref. En attendant, sur Curve, vous le voyez, on a la Total Value Lock qui avait complètement perdu un petit peu, mais franchement ça avait perdu qu'un petit peu par rapport à tout ce bazar, et on le voit déjà que ça recommence à revenir depuis la news à peu près importante que je vous avais dit la semaine dernière. Et du côté du prix du token, il n'est pas remonté, il ne faut pas non plus déconner, mais il a arrêté sa superbe chute, d'accord. Limite il a récupéré 50%, donc ça fait quand même un petit peu plaisir de voir que ça revient petit à petit. D'accord, allez, on avance. On a beaucoup de choses qui se passent sur X, nouvellement Twitter du coup, enfin anciennement Twitter, pardon, je m'embrouille.
Et il y a beaucoup trop de choses qui tournent suite à ce changement, notamment que X, donc Twitter, anciennement Twitter, et la crypto, ce sera un futur instantané des paiements. Alors vous connaissez un petit peu tout ce qui se passe actuellement, il y a pas mal de choses qui tournent. Elon Musk qui dit qu'il veut faire la plateforme de X un endroit pour pouvoir faire du paiement, des échanges, etc. Ils veulent la transformer un petit peu comme du WeChat en Chine. Je sais pas si pour ceux qui y en a qui ont la ref. Bref, donc il explique un petit peu comment ça fonctionne. Et surtout, ce qui est important, c'est ce tweet-là. Que ça, vous ne devez pas l'avoir loupé parce que c'est vraiment important. C'est même pas de lui, c'est qu'il a fait une réponse à quelqu'un. Tu as Dodge Designer qui a écrit que Elon Musk et X, donc Twitter, ne lanceront jamais un token crypto. Donc c'est vraiment, ils ne lanceront jamais un token crypto. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un token qui sera lancé de la part d'Elon Musk ou de Twitter, selon ce que Dodge explique. Donc soyez attention à tout ce qui se passe actuellement, parce que tous les X que vous voyez partout. Et Elon Musk l'a marqué, and we never will, donc on ne le fera jamais. Donc c'est important pour que vous puissiez comprendre que tous les tokens qui s'appellent X actuellement sont ou des scams ou des anciens tokens, et je vais vous expliquer ça juste après, mais ça n'est pas un token officiel lancé par Elon Musk ou par X, etc. Donc ça laisse aussi sous-entendre que son protocole de paiement, il va utiliser quelque chose qui existe déjà. Et c'est là où tu as tous les fans de Dodge qui se disent que ça va être le Dodge, ok? En attendant, tu as une autre étude qui est tombée aussi importante de Sémaphore qui explique que il y a des rumeurs, alors là il faut prendre des pincettes un petit peu de partout, mais il voudrait Elon Musk faire de X ou avoir, de donner à X un hub de trading directement sur X. Alors là vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, plutôt que de trader sur toutes les plateformes que tu as partout, tu pourrais trader directement sur X. Je ne sais pas trop comment fonctionnerait ce truc là, en tout cas l'étude montre en fait que actuellement X est en train de rechercher des partenaires pour pouvoir faire ce type de produit là, mais Elon Musk il explique qu'il offrirait jamais rien à ce partenaire si ce n'est des millions d'utilisateurs qui pourront utiliser leur truc. Donc c'est énorme pour le projet. Bref, donc ça c'est à suivre et franchement il y a quand même pas mal de développement là-dessus. X en vrai actuellement de ce qu'il veut en faire Elon Musk, j'ai l'impression qu'il veut le transformer un petit peu en WeChat en Chine sans potentiellement la centralisation qui est derrière WeChat. J'espère, à voir. Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer juste après. Effectivement c'est que le token X revit après le changement de nom de Twitter. Effectivement si tu vas sur CoinMarketCap etc, je t'ai déjà montré la semaine dernière, il y avait un token X qui était déjà présent. Et en fait ce token X, Monsieur Rabbit doit potentiellement le connaître, mais c'était le token d'une plateforme NFT de 2021 il me semble, qui n'existe plus maintenant. Et en fait il y a eu beaucoup de volume qui s'est échangé dessus juste par rapport à ça, mais ça n'a rien à voir avec Twitter. Donc heureusement les gens ont commencé à comprendre un petit peu près ça sur ce token là qui est vieux. Mais depuis il y a plein de nouveaux tokens X. Enfin plein, j'exagère, mais il y a plein de... Si, il y en a quand même plein. Des tokens X qui sont créés de partout en faisant croire ou espérer à la commu que c'était le vrai bon token d'Elon Musk et de X, etc. Ça a été expliqué, il n'y en a pas. Ne vous faites pas arnaquer s'il vous plaît. Essayez de ne pas tomber dans ces panneaux là, ce serait vraiment bien. D'accord ? Allez, on passe un petit peu à d'autres rumeurs et de bazar qui se passent autour des plateformes, notamment la plateforme de Huobi. Vous avez Adam Cochran, désolé Adam, tu as des rumeurs d'Huobi sur de l'insolvabilité de ce qui se passe actuellement par rapport, la même chose que ce qu'on a eu sur Binance il y a 2 semaines, au sujet du fait que le dollar baisse, la force du dollar baisse, et comme tout est en dollars partout, USD, et bien certaines plateformes seraient en train d'avoir un vrai gros problème. D'accord, bon, c'est pas que ça, s'il y a une vraie dédollarisation, ça pourrait être un problème partout, mais bref. En tout cas, il nous explique à l'intérieur de ce superbe, très long tweet. Je vous invite vraiment à le lire. Comme d'habitude, je vous mettrai tout ça dans le Discord juste après la fin des news. Mais regardez un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de Huobi. La première, c'est qu'il y aurait des dirigeants qui se seraient fait arrêter. Et la deuxième, on en a déjà rapidement parlé la semaine dernière, c'est qu'il y a un vrai gros bazar qui tourne autour de Justin Sun, donc le créateur du projet Tron avec le TRX, qui aurait toute la liquidité du ST Ether qui vient d'être lancé et qui a pas mal de... du ST Ether, je dis deux mots, du ST USDT, et qui a pas mal de bazar à ce sujet-là. Et ça concerne beaucoup Huobi, qu'il aurait utilisé des fonds du Huobi, etc. Il explique Adam là
que sur Huobi, les gens, ils ont l'impression, apparemment, que la valeur des jetons que nous on a dessus Huobi finalement c'est pas la bonne et que ce serait potentiellement un truc sur du FTX qui serait un petit peu placé de partout. Bref, c'est ce qui est expliqué là-dessus. Les gens pensent avoir 630 millions d'USDT et attends, c'est où que c'est expliqué? Alors qu'il n'y en aurait que 90 sur les 631 millions. Donc tu vois qu'il y a quand même 2-3 soucis par-ci par-là. Après, bon, il y a de tout et de rien. Il faut prendre un petit peu les informations qui sont importantes et qui ne le sont pas. Du coup, que s'est-il passé? Eh ben, je vous le donne en mille. Forcément, on a Justin Sun qui nous fait marrer parce qu'il a utilisé la même chose que Binance, que CZ de Binance avec le FOR, donc qui est sûrement le FUD. N'ayez pas de FUD, hein, comme d'habitude, parce que lui, il explique que le FUD, c'est vraiment une vraie grosse catastrophe. Ignorer le FUD et continuer de construire. C'est ce qui a été dit directement sur le Medium de Huobi. Voilà, ils expliquent qu'il faut continuer à construire, etc. etc. Forcément, ça a fait l'effet boule de neige que tu connais comme d'habitude. Et du coup, ces derniers jours, semaines là, enfin ces derniers jours surtout, on a plus de 60 millions qui est sorti du coup de la plateforme du Huobi parce que les gens sont malheureusement des pigeons sur certains points et ils vont suivre la news qu'ils ont vue et sortent leurs fonds. Je vous l'ai déjà dit, si vous avez des fonds sur une plateforme sur le long terme, vous devez les avoir sortis bien avant d'avoir ces news-là très importantes, d'accord? Si vous voulez avoir des informations, je fais que de vous le dire. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais n'oubliez pas que les fonds long terme sur les plateformes d'échange de crypto sont très mauvais. Vous devez les sortir et les mettre sur d'autres wallets non custodiaux, type Metamask, type une clé Ledger, type Exodus, etc. D'accord? Posez-moi les questions si vous voulez un petit peu en apprendre un petit peu plus. En tout cas, voilà où on en est sur Huobi actuellement. On va suivre tout ça de très près. Est-ce qu'il y a eu vraiment des arrestations, pas des arrestations? Est-ce qu'ils sont en forme, pas en forme, etc. En attendant, Huobi, ils sont là depuis très longtemps et ils fonctionnent quand même très très bien, même si c'est pas des gros comme, enfin c'est pas un énorme comme Binance, ils fonctionnent vraiment très très bien. On continue, on a une petite information sur les coulisses de l'empire de Sankt-Barbara avant sa chute. Donc je vous invite à lire l'article et vous allez voir un petit peu des séries de photos que vous avez retrouvées sur Bloomberg, etc. Sur comment était la vie de ce multimillionnaire, milliardaire SBF avant que du coup on découvre le poteau rose de ce qui se passe dessus. Je vous invite à regarder ça, c'est assez drôle et assez important quand même. On continue avec les plateformes, donc on a BitGet qui lance son premier Crypto Experience Day pour éduquer la jeunesse au crypto. Donc c'est très bien parce que c'est ce que je fais que de vous dire, c'est qu'on fait que de vous dire chez Blockchain Capital. C'est pour ça qu'on a créé le projet Blockchain Capital. On veut faire et on veut vous montrer de l'éducation et de l'information et vous donner l'accès à tout ce qui se passe concrètement sur l'écosystème crypto et de la finance traditionnelle. Et ben du coup, tu as des initiatives comme celle-ci qui sont vraiment très intéressantes. En tout cas, le 12 août, donc dans 4 jours, tu vas avoir un Crypto Experience Day. Donc le but du jeu, c'est de démocratiser les cryptos auprès des jeunes, expliquer à travers le monde, etc. Franchement, l'initiative, elle est très très bien. Et après, juste à voir comment ça va être mis en place et comment ça va fonctionner concrètement. Parce que BitGet, quand tu parles BitGet à des gens lambda dehors, ils vont avoir peur parce que c'est une plateforme centralisée quand tu leur expliques des choses, etc. Venant d'un exchange, c'est quand même compliqué de faire de l'éducation vraiment saine, j'ai envie de vous dire, parce que l'exchange, il va jamais te dire ce que je vous ai dit à l'instant, donc de virer les trucs des exchanges, d'accord? Alors que c'est vrai, mais même eux le savent. Mais sauf qu'ils en ont besoin de ton argent long terme sur leur plateforme, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, ok? Parce qu'ils le placent, etc., etc. Bref. Donc, faites attention, en tout cas, c'est des bonnes initiatives, ça continue, déjà avec Binance, avec le Edu, machin, etc. Ça continue, il faut y aller, donc comme je vous l'ai déjà dit, ou vous venez chez nous, ou vous allez chez les autres, ou vous allez un petit peu partout, etc. Mais éduquez-vous, et maintenant, faites-le pendant qu'on est encore en bear market, si vous voulez gagner beaucoup d'argent pendant le bull market. Et oui, je suis désolé, mais ceux qui vont gagner de l'argent, c'est ceux qui passent du temps à en dépenser un petit peu maintenant, à comprendre comment ça fonctionne. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez éviter les arnaques, les scams, comprendre comment ça fonctionne, les wallets, etc. pour pouvoir gagner de l'argent, malheureusement, il faut en dépenser un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne dans l'écosystème, ou au moins, du coup, gaspiller ou comprendre ou passer du temps, gaspiller ça veut rien dire, passer du temps sur la compréhension de tout ça. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, venez sur notre Discord. Il vous reste que quelques jours, semaines pour prendre le VIP et donc vraiment l'accès VIP à notre Discord
avant que le prix augmente. Je vais vous tenir au courant, bien évidemment, théoriquement, justement la semaine où je serai en absence de live, je vous expliquerai sur le Discord combien vont être les prix à partir de septembre, pourquoi, etc., etc. Donc vous aurez un petit peu de temps encore pour pouvoir prendre un an à l'avance ou 6 mois à l'avance avec le prix actuel. Je sais que vous êtes déjà plusieurs à l'avoir fait, vous êtes 5-6 maintenant, ça commence à faire quelques-uns qui prennent un an à l'avance. Bah écoutez, franchement, félicitations à ceux qui le font. Bref. On continue avec encore les plateformes. On a Coinbase qui, ça y est, en a ras-le-bol de la SEC, qui disent bon allez stop la SEC, maintenant nous, vous nous laissez tranquille. On veut construire les ETF avec tous ceux qui nous ont demandé, etc. On veut avancer et laissez-nous tranquilles. Vous nous attaquerez quand vous aurez fait vos lois, etc. Pour l'instant, laissez-nous tranquilles. Donc en vrai, ça avance, ça fait du bien. Il y a des news un petit peu qui tournent sur ce sujet-là et j'essaye d'avancer un petit peu. Bref. On continue, toujours avec les plateformes. Désolé, Deadpool, j'ai dit on continue. Ça y est, on a enfin, et ça fait déjà quelques jours maintenant, mais je voulais vous le montrer, on a enfin retrouvé les hackers de Bitfinex de 2016. Mais à l'époque, il avait volé 72 millions de dollars, c'était énormissime, et il a fallu attendre jusque maintenant pour retrouver qui c'est. Donc franchement, c'est une grosse aventure, même je sais plus, je crois qu'il avait retourné, enfin les fonds n'avaient pas été retournés, mais Bitfinex avait réussi à trouver les solutions pour rembourser tous les créanciers, donc c'était déjà une excellente nouvelle. Mais là on a enfin retrouvé qui c'était, donc affaire à suivre de ce qui se passe, comment ça va se passer dessus. Mais bon, ils ont en tout cas admis, là les deux comiques là, ils ont admis qu'ils avaient fait le hack, etc., etc. Comme quoi, rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se retrouve à chaque fois, surtout dans l'écosystème crypto. C'est pour ça qu'il faut que vous arrêtiez d'avoir votre oncle à table qui vous dit oui, les cryptos c'est que pour le financement du terrorisme, des armes, etc. Non, arrêtez avec ça. Parce que on peut retrouver à chaque fois si en fait tu veux passer du temps de comprendre comment ça fonctionne. D'accord ? Encore une fois, faites attention à ce que les gens vous disent sur l'écosystème crypto et toutes les bêtises qui tournent partout. C'est aussi pour ça qu'on a créé Blockchain Capital. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ensuite, on a CZ qui nous fait cet excellent tweet pour faire un petit rappel. Alors, j'ai l'impression que moi, quand je vous le dis, tout le monde s'en fout. Mais quand c'est CZ qui vous le dit, bah, c'est génial. Et on a le hashtag ça fuite partout. Mais c'est quelque chose que je vous ai déjà dit 50 milliards de fois. Mais lui, quand il l'explique, tout le monde le suit. Bref. Il a expliqué qu'il a réussi à économiser, avec un grand E, avec des guillemets, 20 millions de dollars parce qu'il a failli lui-même se faire arnaquer par le type classique d'adresse poisoning. Donc c'est ce qu'il explique là-dedans. C'est vraiment l'adresse poisoning, donc c'est à savoir, pour ceux qui ont un petit peu loupé l'histoire, c'est... Tu as des wallets qui vont t'envoyer des tout petites transactions avec exactement le même nom de ton wallet. Et puis après, quand toi tu vas chercher pour envoyer des fonds à toi-même, tu vas retaper cette adresse-là et finalement bah, tu vas les envoyer à quelqu'un d'autre. Et lui, il a réussi à avoir un blocage qui va montrer que du coup ça fonctionnait pas, etc. Et du coup il l'a pas fait, mais il faut vraiment faire attention à tout ça. Adresse poisoning, phishing, scam, etc. Faites vraiment très attention. Et si vous voulez comprendre comment les éviter, il faut comprendre quelles sont toutes les arnaques pour savoir les éviter. Donc tenez-vous à jour un petit peu de ce qui se passe. En tout cas, on essaie de vous tenir à jour sur ça dans les news et dans le Discord. On continue avec Base de Coinbase qui a plus de 120 millions de TVL, donc de Total Value Locked en une seule semaine, c'est énorme. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Base c'est le Layer 2 d'Ether développé par Coinbase, d'accord? Donc vous savez que c'est qui est basé sur Optimism. Et c'est un petit peu, depuis 2023, la course au Layer 2 d'Ether. Entre Arbitrum, Optimism, Matic, maintenant Base, etc. qui se lancent sur ces projets-là. Enfin, ça me fait marrer. Les Layer 2 c'est bien, mais d'en avoir 50 000, même Vitalik Buterin disait que ça servait à rien, d'accord? Bref, donc ils essaient de toujours montrer comment ça fonctionne. En attendant, Base, avec sa communauté, avec le fait que ce soit Coinbase qui l'ait créé, avec la puissance marketing. Si seulement on avait la puissance marketing de Coinbase chez Blockchain Capital, je pense qu'on aurait un certain nombre d'abonnés. Il y aurait quand même pas mal de gens qui regarderaient toutes ces vidéos-là sur TikTok ou sur YouTube. Let's go. Bref.
En attendant, vous l'avez peut-être entendu parler parce que j'en ai parlé par rapport au projet BALD, qui était le plus gros scam et la plus grosse arnaque qu'on a eu l'autre fois. Ça y est, on a le rat crypto qui vient de s'abonner. Bienvenue à toi. Tu es le 1, 2, 3, 4 followers. Bienvenue, 1234. Bienvenue à toi dans le futur. Bref, donc je vous avais parlé de BALD parce que c'était la première meme coin hébergée sur Base qui s'est créée et qui était complètement le plus gros rug pull du monde. Hein, avec, il a retiré la liquidité. Et qui s'était fait 1 million avec 1000 balles. Je vous l'ai déjà expliqué. Faites très attention à toutes ces arnaques là. En tout cas, vous le voyez là-dessus. On a vraiment un vrai engouement, en tout cas sur les layers 2 qui continue. Dès qu'on a un... Ah la vache! Dès qu'on a un nouvel layer 2 qui se lance, qui est développé par quelqu'un de solide, à savoir Coinbase ou alors etc. etc. Ça marche et on a du coup pas mal de projets qui se bloquent dessus et c'est pour ça qu'on a la TVL. Si vous voulez comprendre un petit peu plus l'information sur la TVL, je vous invite à regarder Mathéo chez Blockchain Capital, à savoir Cryptomat, qui vous informe de tout ça tous les lundis, tous les vendredis. Bref, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on passe un petit peu au point blockchain, mais vous avez Cardano qui a le feu aux fesses de ouf en ce qui concerne les transactions, l'utilisation de la blockchain, la création de wallets nouveaux, etc. C'est énorme ce qui se passe sur Cardano depuis l'été 2022. Je fais que de vous en parler, ça fait 1 an maintenant que Cardano a une montée fulgurante d'utilisation et de wallets, pas de prix, d'accord ? Faites attention à ne pas confondre toutes les choses. Mais en tout cas, Cardano est vraiment en feu. Ils ont pris 50% de transactions supplémentaires par rapport à Q1 en Q2 là. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. D'accord? Donc je vous dis pas comme d'habitude d'aller investir sur Cardano. Pas du tout. Je vous dis juste que l'utilisation de Cardano est de plus en plus importante et de plus en plus intéressante. Donc c'est au moins à regarder. N'oubliez pas que le créateur de Cardano est un des anciens créateurs d'Ether. Et que ça fait du bien d'avoir de la concurrence assez solide en ce qui concerne la scalabilité, etc. Bref, concernant les news blockchain, encore une fois, on a justement la Chine qui se place à un niveau mais qui est énorme, qui interdit la blockchain, qui interdit le trading, qui interdit tout ça à son peuple. Et à côté de ça, c'est les premiers à envoyer sur un satellite, une blockchain en satellite. Là, c'est énorme, donc c'est vraiment énorme. Bref, et c'est les premiers à vouloir vraiment créer leur propre blockchain. Donc c'est la Pujiang Digital Chain City System. Énorme. Donc malheureusement, c'est pas forcément bien par rapport à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que malheureusement, les Chinois pour l'instant veulent utiliser et faire la blockchain pour eux très centralisée, pour utiliser leur système de sécurisation et de vérification. Ça pourrait être bien si effectivement c'était que la blockchain qui s'occupait de gérer les trucs et pas directement les dirigeants, etc. Ce serait vraiment bien, mais malheureusement c'est pas forcément vers là qu'ils se dirigent. En tout cas, je vous invite à regarder un petit peu la news importante sur ce point là. Les Chinois sont exceptionnels niveau développement blockchain et ça c'est vraiment très important. On continue. Deadpool, désolé. Mais encore une fois, on a un nouveau... Alors là, on en a plein. Hein. J'en peux plus, moi. Je ne comprends pas pourquoi tu te demandes de faire ces trucs-là. Mais bref. On a un nouveau stablecoin, dollar, qui arrive. Et c'est PayPal qui le lance. Donc, ils vont lancer le PYUSDT. D'accord? Comme d'habitude, pour moi, c'est malsain parce que c'est un stablecoin centralisé, c'est PayPal. Et en plus de ça, devinez qui c'est qui s'en occupe derrière, c'est Paxos. Paxos qui ont déjà fait leur BUSD avant, qui maintenant ne peuvent plus le faire, qui ont déjà leur Pax dollar, etc. Bref, c'est très centralisé, trop centralisé. PayPal, Paxos, bref. En plus de ça, ce sera SoftPeg, donc 1 pour 1. Donc je vous l'ai déjà dit que c'est pas quelque chose qui est normalement très intéressant. Et ce ne sera pas algorithmique parce que du coup, ce sera géré directement par PayPal et Paxos. Donc on continue à faire des développements de stablecoin qui sont nuls. Je vois pas... La seule utilité que je vois là-dessus, et il y en a quand même une parce qu'il faut le trouver, c'est que ça diversifie l'utilisation des stablecoins dollars. Donc c'est vrai, effectivement, dans ce sens-là, ça peut être bien de décentraliser stablecoin parce que du coup tu aurais celui de Paxos, celui de Tether, celui de PayPal, celui de machin, etc. Dans ce sens là c'est pas trop mal, mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est que des petites redirections vers de la centralisation, donc ça ne fonctionne pas. Et je vous l'ai déjà dit, le parfait protocole stablecoin, un stablecoin
Décentralisé, un stablecoin qui est hard pegged, donc qui n'est pas de 1 pour 1, mais qui est de 1 pour 1,5, 1 pour 1,8, 1 pour 1, etc. Et qui est algorithmique. Oui, forcément, c'est le plus dur à développer. Les Luna, ils ont essayé de le faire, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Mais en attendant, ce serait la chose la plus viable et ce qui, à mon avis, arrivera sur le long terme et qui va bien tenir avec un réel, vrai, bon stablecoin, ce sera celui-ci. Donc on n'y est pas encore, mais j'attends ce jour-là avec impatience. Bref. On a Tom One qui se dit d'avoir trouvé le wallet de Tether. Donc il va falloir prendre des grosses pincettes à ça parce que, comme d'habitude, est-ce que c'est réellement le wallet de Tether? Première question. Et deuxième question, est-ce que c'est réellement le wallet privé de Tether ou est-ce que c'est vraiment les valeurs bloquées en ce qui concerne les USDT derrière? En tout cas, dessus, il y a tous les bonds américains, des métaux précieux, donc diamants, or, argent, etc. Et dedans, tu vois qu'il y a beaucoup de bitcoin. On parle de 55 000 bitcoins, c'est quand même énorme. Alors, la question que tout le monde se pose, même si normalement elle est quand même plus ou moins répondue, est-ce que c'est les sous directement de Tether compagnie qui sont juste à eux et qui sont vraiment blindés à la micro-stratégie, ou est-ce que c'est juste nos sous en USDT que nous on a, qu'on pense que eux ils ont bloqué en dollars et qu'en fait ils ont acheté plein de trucs à côté? C'est clairement pas impossible aussi. En tout cas, il faut surveiller tout ça comme d'habitude et se renseigner sur ce qui se passe. Bref, en ce qui concerne le WorldCoin, il faut en parler quand même parce que vous avez un petit peu tous l'eau à la bouche de ce projet-là. Bon, niveau prix qui vous intéresse comme d'habitude, on est plutôt sur le plus bas de l'entrée, on est aux alentours des 2 $ actuellement. Mais malgré tout le bazar qu'il y a actuellement sur WorldCoin, ils ont une communauté qui est quand même incroyable, ils arrivent à construire, ils arrivent à se développer. Et c'est vraiment énormissime, désolé. Et c'est vraiment énormissime, c'est un gros projet. Et encore une fois, ça me concentre sur le fait de vous dire à chaque fois, il n'y a pas de mauvaise pub. C'est-à-dire que Trump a été élu sur une mauvaise pub, tout le monde détestait Trump, etc. Et il a été élu. Le WorldCoin, tout le monde crache dessus et tout le monde l'achète. Il n'y a pas de mauvaise pub. J'ai limite envie de dire une méga dinguerie sur un live à un moment pour que notre live ou notre vidéo YouTube apparaisse dans je sais pas quoi en disant ah, c'est un malade crypto et tout, je sais pas quoi. Ça nous fera une mauvaise pub, mais ça nous fera une pub et il y a plein de gens dedans qui vont se rendre compte après que finalement on est très intéressant. Bref, c'est... Quand je vous dis limite, c'est vraiment limite, hein, parce que je le sais qu'il n'y a pas de mauvaise pub après par rapport à mes études, etc. Moi je suis analyste financier pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis ingénieur en finance. Et pendant mes études, on a fait des points là-dessus qui t'expliquent justement ce point-là, quoi. Qu'il y a des gens qui sacrifient des fois, qui disent des grosses dingueries juste pour pouvoir faire un buzz, et que ce buzz finalement après quand les gens sont là et se rendent compte que ça fonctionne bien et que tu as réussi à bien le démentir, etc. Bah le gars il fonctionne très très bien. Mais c'est un gros risque à prendre quand même. Donc bref, on n'est pas prêt à le prendre pour l'instant. Ensuite, en ce qui concerne... Comment ça, monsieur Rabbit? Il me tue. Aïe, aïe, aïe. On a la CPR AMF qui a produit ce petit document. Je vous invite à le lire si ça vous intéresse, qui vous montre un petit peu, qui fait une étude sur... Enfin, un rapport sur la relation qu'il y a entre... les projets de gestion d'actifs numériques ou n'importe quoi sur les actifs numériques comme les cryptos et les banques. En France, c'est toujours la guerre. C'est-à-dire que si tu as une idée de projet qui concerne de près ou de loin l'écosystème crypto, tu vas galérer à trouver une banque. D'accord ? Et c'est un réel vrai problème parce que de ce côté-là, tu as plein de banques qui commencent à accepter des trucs, etc. Mais elles n'acceptent toujours pas les projets crypto. Est-ce que le problème il est là ou est-ce que le problème il est au-dessus, à savoir de pourquoi on aurait besoin d'avoir un compte en banque? Il y a des projets crypto qui n'ont pas besoin d'avoir de compte en banque. Si tu n'as pas besoin d'avoir des euros direct, pourquoi tu aurais besoin d'avoir un compte en banque, hein? C'est une vraie bonne question ça quand même. Bref, donc allez regarder un petit peu cet article là et on avance parce que là ça fait déjà longtemps dans les vidéos. Je suis désolé, il y a quand même pas mal de choses à vous dire. On est en train de suivre tout ce qui se passe sur l'écosystème et je sais pas si vous avez vu ça sur X, mais il y a une grosse étude en ce qui concerne les gens qui détiennent entre 10 et 100 bitcoins. Alors c'est pas encore moi, hein, désolé, mais ça arrivera à un moment. Bref. Et apparemment, ceux qui détiennent entre 10 et 100 bitcoins sont ceux qui font le plus d'échanges sur les exchanges crypto, qui font le plus de mouvements et c'est
entre guillemets, les gens à suivre, parce que c'est eux qui ont beaucoup de points de vue qui arrivent plus vite que d'autres, etc., etc. Et c'est un gros truc, il y a une étude qui a été montrée là-dessus, très importante, et c'est l'inverse des grosses baleines qui ont entre 100 et 1000, voire 10 000 bitcoins, qui eux, à l'inverse, ne bougent pas du tout et font beaucoup de hold et gardent leur crypto long terme, d'accord? Et c'est vraiment une étude qui a été faite là-dessus, que je trouve assez intéressante. Alors je vous dis pas qu'il faut que vous suiviez tout ce qui se passe là-dessus, mais c'est intéressant d'essayer de trouver un petit peu de 3 wallets que vous connaissez, machin, qui ont plus entre 10 et 100, parce que c'est eux qui font beaucoup de mouvements, c'est eux qui sont vraiment connectés à l'écosystème crypto, un peu comme nous chez Blockchain Capital, qui vous donnent des informations à longueur de temps. Donc c'est des bons points, mais bon, c'est quand même... il faut quand même avoir un petit peu d'argent pour en avoir entre 10 et 100 des bitcoins, d'accord? Il y a quand même pas mal de trucs d'argent à avoir de bloquer quelque part, et il faut surtout avoir un petit peu de sécurité qui a été mis en place avant. On continue, je sais pas si vous êtes allé voir le film Barbie et Ken, je l'ai pas encore vu, mais on a Margot Robbie, l'exceptionnelle Margot Robbie qui avait déjà fait une apparition exceptionnelle dans The Big Short pour expliquer simplement à tout le monde comment ça fonctionnait les crises de 2008, et là qui est revenu dessus et qui est venu sur Bitcoin pendant une interview et qui a expliqué que Bitcoin is Big Cane Energy, Big Cane Energy. Parce qu'en fait, sur et pendant le tournage du film donc, de Barbie et Ken, il y a eu des espèces de kiffs de la réalisatrice, etc., qui ont parlé des autres gens en disant « Ah, eux, c'est des Ken, eux, c'est des Ken, eux, c'est des Big Ken. » Et personne ne comprend encore complètement si le fait de dire que tu es un Big Ken, c'est une bonne chose ou pas. Mais en attendant, on a ces informations-là qui tournent. Et moi, je trouve ça très très drôle. Et ça a d'ailleurs été relayé par Michael Saylor, donc le PDG de MicroStrategy, qui explique que Bitcoin is Bitcoin Energy. Donc il a vraiment retweeté, remis. Et il trouve ça très très drôle. Donc selon lui, c'est vraiment très important. En attendant... ça fait de la pub à Bitcoin, c'est très bien, pub pour personne, c'est génial. Moi je trouve ça vraiment très très drôle. Je suis pas allé voir le film encore, mais je trouve ça exceptionnel qu'ils ont fait un film sur Barbie et Ken avec des acteurs exceptionnels. Bref. En ce qui concerne le minage de crypto, vous le savez que c'est un point très important quand on veut surveiller un petit peu l'écosystème Bitcoin, et surtout essayer de faire des études sur quel est le prix minimum de Bitcoin, parce que si tu dois comprendre une chose, c'est que c'est les vrais mineurs et les gros mineurs, pardon, qui font le prix du Bitcoin, parce que c'est eux qui vont vendre ou acheter ou holder les nouveaux Bitcoins qui sont en train d'être créés, parce que je vous l'ai déjà dit que 75-78% de tous les Bitcoins qui sont actuellement déployés ne bougent pas, donc c'est vraiment les nouveaux et ceux qui sont la petite portion qui reste qui fait que ça bouge, etc. Donc ils ont le pouvoir. Et selon une étude, alors prenez des gros guillemets parce que moi j'aime pas beaucoup ce qui est dit là-dedans, donc bref je vous montre quand même parce que c'est des informations qui tournent, mais tu as l'étude de Seeking Alpha qui explique que l'un des plus gros mineurs, à savoir Riot, maintiendrait sa valorisation parce que selon cet article-là, il aurait besoin de voir le Bitcoin au minimum à 100 000 $ assez rapidement pour qu'il puisse être rentable et continuer à miner. Alors, il faut prendre des pincettes de partout, mais vous devez savoir quand même une chose, c'est que de toute façon l'électricité qu'ils payent, où qu'ils soient dans le monde, ils la payent par mois. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils vendent tous les mois un minimum de Bitcoin pour payer l'électricité, d'accord, c'est normal. Et puis après, le but du jeu, c'est de prendre de l'avance sur certains mois où le Bitcoin est haut, donc ils en vendent beaucoup quand le Bitcoin est haut, etc. Et pour pouvoir après avoir quelques mois d'avance. Je vous l'ai déjà fait il y a de cela quelques semaines, je vous ai déjà expliqué que les gros mineurs de Bitcoin vendaient... je deviens ouf. Vendaient des bitcoins aux alentours des 30 000 $ parce que selon eux, et c'est ça que je vous ai dit qui était très important, s'ils vendent les mineurs, c'est qu'ils attendent vraiment que ça baisse parce que eux ils doivent payer leur électricité, etc. Et la logique veut qu'ils aient vendu un petit peu après aux alentours des 30 000, donc quand c'était à 30 000, 31 000, justement parce qu'ils savaient que ça allait baisser un petit peu et qu'ils avaient besoin de prendre de l'avance sur le paiement de l'électricité avant que ça puisse remonter. C'est aussi des signes qui montrent que si eux ils vendent en premier, alors que c'est les premiers à avoir besoin d'argent et que le Bitcoin soit haut pour rembourser tout ça, c'est important. Augmentation Bitcoin, prix d'une frais de gaz. Oui, mais du coup, il faut regarder ce qui se passe au niveau de tous ces mineurs-là et regarder un petit peu les différentes courbes que vous avez. Vous en avez plusieurs, des endroits qui disent plus ou moins des choses plus ou moins intéressantes, avec des endroits qui te disent que oui, Bitcoin, pour miner un Bitcoin, c'est plus cher que ce qui est actuellement, etc. Tout dépend du prix de l'électricité, de la sécurité que tu as mis en place, etc.
On avance, désolé c'est ultra long mais c'est énormément important. On a YouTube, alors j'espère que YouTube nous aime bien sur cette vidéo, j'espère que vous avez liké, j'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous avez commenté et que vous avez des questions. Mais on a YouTube qui fait une petite guéguerre à Bitcoin actuellement parce qu'il a supprimé des chaînes YouTube, supprimé des vidéos sur Bitcoin. Alors sans explication, sans rien, mais on a Bitcoin Archive qui nous explique tout ça. Si vous n'êtes pas abonné à Bitcoin Archive, vous allez le faire, bref. Et en 48 heures, ils n'ont pas donné d'explication, ils ont supprimé des vidéos et supprimé des chaînes complètement sur ce qui se passe là-dessus. Donc c'est vraiment très très bizarre, j'espère que ça ne nous arrivera pas. Il faut peut-être essayer de virer l'hashtag Bitcoin, peut-être pas le mettre pour l'instant. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, c'est dommage, comme d'habitude, d'essayer de censurer des choses qui sont libérateurs comme celle-ci. Bref. En tout cas, on arrive sur Ether et on a bientôt fini les news. Mais ça, c'est très drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Mais tu as cet article de... Enfin, cette petite tweet là, de Laurence, là, qui nous explique que si vous êtes levé ce matin et que vous n'avez pas dit merci à ND4.ETHROM pour avoir contribué à la narrative d'Ultrasound Money, eh ben, retournez vous coucher. Pourquoi il nous dit ça? Vous devez savoir que Ultrasound Money, c'est l'endroit, c'est le site qui vous explique un petit peu que Ether est en train de brûler plus d'Ether que ce qui se passe depuis qu'on a mis The Merge en place, etc. Bref, et pourquoi on devrait remercier directement ND4.Ether? Et bien pour cette simple et bonne raison-là, c'est que ND4.Ether a envoyé 2500 Ether à une adresse nulle, donc on appelle ça burner les Ethers. Une adresse nulle, c'est-à-dire que c'est une adresse où il n'y a personne qui peut aller récupérer ces trucs là-dessus. Et quand je vous dis personne, c'est personne. Je vois encore trop de gens qui disent « Eh oui, mais si tu hack le truc, et ben tu vas pouvoir aller récupérer les fonds qui sont juste... » Non. Quand tu envoies des Ethers à une adresse nulle, elle est nulle. Blockchainement parlant, elle est nulle. Donc ça veut dire que c'est des Ethers qui sont complètement brûlés. Donc là, tout le monde se pose la question, c'est qui ND4.Ether, premièrement, et deuxièmement, pourquoi il a brûlé 2500 Ether? Est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce qu'il s'est gouré? Et potentiellement, il aurait perdu 4 500 000 $. C'est énorme. En attendant, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait on purpose, j'ai envie de vous dire? Et bien regardez un petit peu ce qui se passe de Look On Chain. Encore une fois, ils ont frappé le petit détective Look On Chain comme d'habitude. Et il explique que le gars qui a transféré les 2500 Ether avec une adresse nulle en juillet est en fait une grosse baleine qui détient énormément de GMX et de GNS et de DAI et de machin, etc. Donc ça me fait marrer parce qu'à chaque fois il y a quand même beaucoup de gens, dès que tu as quelque chose qui tourne sur tout ça, tu as beaucoup d'enquêteurs qui tournent, qui se voient dessus, tu vois, ils voient le truc, ils disent ouais, c'est qu'il faut y chercher, donc ils vont chercher sur toute la blockchain de tout ce qui s'est passé, etc. Ils vont chercher un petit peu tous les échanges qui se tapent dessus et ils vont regarder et ils te montrent, voilà, ils ont ci, ils ont ça, ils ont ci, ils ont ça. C'est énorme, énorme. J'ai pas vu ton truc, monsieur Rabbit, je vais le faire juste à la fin Donc c'est énorme ce qui se passe sur Ether. On continue avec Lido qui a posté son rapport sur le mois de juillet. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? Très simplement que Lido est toujours le plus gros endroit pour pouvoir faire du stacking d'Ether. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont gagné 10 000 personnes. Alors 10 000 nouveaux wallets, c'est pas forcément 10 000 personnes, mais 10 000 nouveaux wallets ont été créés juste sur le mois de juillet pour déposer des adresses, déposer des Ethers sur Lido. Donc c'est énorme, franchement c'est énorme. Limite trop énorme parce que je vous l'ai déjà dit, c'est Lido du coup qui a complètement toute la partie de TVL, donc de value lock sur Ether. C'est vraiment beaucoup trop gros. Et on finit avec cette petite news très drôle. Je sais pas si c'était ça, je vais regarder ton truc après, monsieur Rabbit, mais on finit avec cette news très drôle. Mais tu as un gars qui a verrouillé ses Ethers pendant 100 ans sans le faire exprès. Alors là, pour le coup, c'est vraiment sans le faire exprès. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a voulu créer une crypto et de mettre en collatéral, en fait, des Ethers. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait 5 Ethers, donc c'est pas non plus énorme, mais il avait 5 Ethers pour pouvoir créer son projet crypto. Et finalement, en fait, pour créer sa truc, non seulement il l'a pas créé, mais en plus de ça, il s'est rendu compte qu'il les avait bloqués pour 100 ans. Donc il ne la reverra jamais. Mais ses enfants peut-être, ou les enfants de ses enfants, ils la reverront, ça va être drôle. Mais ça se trouve, c'est le meilleur move à faire long terme. Hein. Ça se trouve, ces 5 Ethers dans 100 ans, ce sera insane. Mais
Moi je trouve ça très drôle de faire des erreurs comme celle-ci, c'est vraiment très drôle. Bref, il les retrouvera dans 100 ans, il sera riche. Bah lui il les retrouvera sûrement pas hein, dans 100 ans, à moins qu'il y ait des technologies incroyables, mais il a sûrement au moins 30 piges, le gars, ça m'étonnerait qu'il ait 130 ans. Bref, donc c'était la dernière news importante à ce sujet, je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue, mais indispensable à regarder. On a fait le point sur les news les amis, j'espère que ça vous a plu, je continue avec rapidement ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch. On a pété les 14 000 likes sur TikTok. Let's go, merci les amis. Je vais regarder un petit peu toutes vos questions, on a eu quand même quelques-unes. Let's go, merci à ceux qui étaient sur YouTube. Je vous laisse là. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. J'espère que tu t'es abonné, j'espère que tu as liké, j'espère que tu as commenté. Merci à toi en tout cas. Et à très bientôt. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.